Est-ce que vous comptez ou bien est-ce que nous là? Ouais, vous continuez, pasteur. Voilà. Ok, parfait. Donc, je dis à nous pourrons parler un peu de la Trinité. La Trinité et dans la Trinité déjà nous est le chiffre 3. Donc, et c'est une doctrine. C'est vrai qu'il y a des questionnements qu'on a fait sur la Trinité, mais ce qu'il faut savoir, la Trinité, c'est un pilier christianisme. C'est un pilier christianisme, c'est une doctrine, c'est une vérité fondamentale du christianisme. C'est pour cette raison, bien que il y a certaines personnes qui questionnent la Trinité, mais nous autres, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que cette doctrine, ces bases christianistes-là, et nous devons travailler de façon à expliquer ceux et celles qui ne comprennent pas exactement l'idée, qui ne comprennent pas la vérité ça, donc qui ne comprennent pas le mystère ça, nous devons demander cet esprit bon Dieu, fait nos grâces, fait nos sagesses pour nous capables de parler de lui. Donc, et Trinité, je nous dis, dans la Trinité, nous voyons trois. Donc, elle enseigne que Dieu est un en essence, c'est-à-dire son seul Dieu, mais qui existe en trois personnes. Généralement, c'est ce qu'on dit, c'est un Dieu, mais qui existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, cette réalité dépasse notre compréhension humaine, mais elle est révélée dans la Bible. Nous avons dit que cette réalité dépasse notre compréhension humaine, mais elle est révélée dans la Bible. C'est comme lorsqu'on devait parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Scientifiquement, si on essaie de parler de l'incarnation de Jésus-Christ avec quelqu'un, c'est pas rationnel. C'est pas rationnel de dire qu'on monde est enceinte et sans que pas gagner et pas de gagner un sperme qui était venu combiner avec ovule là pour te battre un petit monde. Mais nous autres, en tant que chrétiens, nous croyons que Jésus-Christ, il est bel et bien né par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous croyons que dans ce mystère, ça, il en est de même pour la Trinité. La Trinité reste comme une sorte de mystère que nous devons essayer d'expliquer à ceux et celles qui ne comprennent pas c'est quoi la Trinité. Donc, premièrement, à travers la Bible, par contre, frère Jonathan là, Jonathan, Lila. est-ce que là? Il a? Oui, moi, Ok, parfait. Donc, la Trinité dans la Bible. Nous pouvons regarder la Trinité dans la Bible. Parce que la Bible, c'est ça qui fait autorité pour nous en matière de foi. C'est ça qui fait, quel que soit ça n'a quel que soit ça n'a fait, n'a dit, quel que soit ça n'a enseigné, nous devons référer nous à la Bible parce que la Bible, c'est la loi mère. C'est lui-même qui fait autorité pour nous en matière de foi. Donc, premièrement, dans la Bible, il parle nous de l'unité de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il c'est un seul. Ils sont seuls. Et bien que Dieu se révèle en trois personnes, la Bible enseigne qu'il est un seul Dieu. On applique dans Deutéronome 6, verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Donc là, pour commencer, il montre nous dans la Bible que bon Dieu, c'est un seul. Et en Isaïe 45, verset 5, il dit, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Là, c'est pour vous montrer que Dieu, il est un seul, son seul bon Dieu. Mais maintenant, j'aime toujours dire, le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible, mais l'esprit de la Trinité a toujours été dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans le livre de Genèse. Donc, nous pouvons regarder dans l'Ancien Testament qui sa parole dit nous de Trinité. Je nous dis, même si le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, mais il y a plusieurs passages qui laissent entendre une pluralité de Dieu. Je nous dis, nous avons fait parler sur la Genèse 1er, verset 26, il est écrit, faisons l'homme à notre image. Donc, le pronom faisant, il indique une pluralité. Et en Ésaïe 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Donc,
Là, nous voyons cette pluralité implicitement encore dans la Bible qui fait nous penser que l'idée de Père, Fils et Saint-Esprit était déjà là dès l'Ancien Testament. Là, nous, dans l'Ancien Testament, nous sommes en Genèse, nous lisons dans Isaïe. Maintenant, et qu'en est-il du Nouveau Testament? Si dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'idée de pluralité elle était toujours dans la Bible, qui fait nous penser avec Papa, Petit et Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament également, il y a des textes qui expliquent nous clairement que Dieu, il est un, mais en trois personnes. Premièrement, souvenez-vous du baptême de Jésus-Christ. En Matthieu 3, versets 16 et 17. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est capable de lire pour nous. Dans Matthieu 3, versets 16 et 17, nous sommes capables de chercher, pendant que je continue. Il dit, Jésus le Fils est baptisé, mais qu'est-ce qui arrive? Le Saint-Esprit descend comme une colombe. Et à ce moment, il y a le Père qui parle dans le ciel, qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc, le baptême de Jésus-Christ, c'est un côté où les trois personnes de la Trinité, ils ont rencontré Jésus-Christ qui s'est fait baptiser, le Saint-Esprit qui descend comme une colombe, et le Père qui parle dans le ciel, qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons trois personnes dans le texte que nous jouons dans Matthieu 3, verset 16-17. Dans le texte, nous voyons les trois personnes, bel et bien présents. Et il y a un grand commandement, ça, Jésus-Christ, lui-même qui était pour nous. Souvent, nous dit c'est la grande commission dans Matthieu 28, verset 19. Côté, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que les citer les trois personnes distinctement, mais nous voyons l'unité des trois personnes à travers cette grande commission que nous joignons dans Matthieu 28, verset 19. Et troisièmement, il y a également les salutations apostoliques. Généralement, les apôtres, dans le commencement chapitre, qu'on a pu saluer l'Église. Et par exemple, en 2 Corinthiens 13, verset 13, il est dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parce que ça sont salutations apostoliques que nous autres chrétiens d'aujourd'hui nous prenons pour nous. Après, souvent, nous qu'on a salué un frère, une soeur, un pasteur, un diacre, pour citer ça seulement. Nous qu'on a salué notre, nous dit que la paix de Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, ces salutations apostoliques, ils ont montré nous clairement que dans le Nouveau Testament, l'esprit de ce Dieu en trois personnes, il existait. Je me suis posé la question. Moi, j'ai réfléchi un peu par rapport à Trinité. On dit c'est un bagage qui fait un pile parler, il y a un pile d'interrogations qui posées par rapport à la Trinité. Et pendant que je parlé comme ça, et puis il y a quelque chose qui m'est monté à l'esprit. Je me songeais les petits et je me songeais qu'il y a des livres. Et un grand frère qu'on a appelé, qu'on a parlé souvent de ça, du corps astral. C'est-à-dire, bien que nous soyons ici, nous sommes capables, et corps astral là capable de déplacer. Mais nous toujours même monde. Et je me songeais, il y a un jeune Jean qui est mort. Et puis, il dit, il y a un monde qui dit, ouais, monsieur a passé tel côté. Pendant ce temps, quoi la Kaili? Pendant ce temps, ouais, monsieur la Kaili, mais il dit, ouais, la passé, la marché, ouais, c'est monde qui a marché. Donc, ça fait me comprendre que l'idée que nous croyons, par exemple, nous autres chrétiens évangéliques, nous croyons que le corps, c'est le corps, l'âme et l'esprit, nous montrer que réellement, nous sommes seuls, mais en étant un seul, nous avons plusieurs parties. OK, en étant un seul, nous avons plusieurs parties. Et il y a un autre exemple, c'est l'eau. L'eau, elle est présentée sous plusieurs formes. Forme de vapeur, sous forme de glace, sous forme liquide. Mais l'unité de l'eau. Donc, Dieu, il peut se présenter sur plusieurs formes, mais il reste et demeure le Dieu. Donc, c'est pour cette raison, nous croyons que Dieu, il est un seul Dieu,
mais en trois personnes. Donc maintenant, nous allons voir les trois personnes de la Trinité, leur rôle et avec quelques références bibliques. Premièrement, Dieu le Père, qui est le Dieu créateur, qui est le source de toute autorité. Nous joignons dans Genèse 1er, verset 1er, et dans Jean 6, le verset 38. Il y a Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ, le Sauveur, le Rédempteur, qui est le Dieu incarné. Elle nous dit le Dieu incarné. Songez texte ça, à côté Jésus-Christ dit, il laissé trôner, il s'est fait incarner, il a habité parmi nous. Donc, c'est le Dieu incarné. C'est pour cette raison qu'on parle de l'incarnation de Jésus-Christ. L'incarnation de Jésus-Christ, c'est nous joindre et le Dieu incarné, on parlait de ça dans Jean 1er, verset 1er, et dans Jean 10, verset 30. Et puis, il y a également le Dieu Saint-Esprit, le consolateur. Ce guide, cette puissance de Dieu que nous joignons dans Jean 14, verset 26. Et songez que disciples qui étaient avec Jésus, les Jésus-Christ dit monsieur, il vient pour l'aller. Et monsieur était senti troublé parce que Jésus-Christ est en force pour eux. Monsieur était dit, mais Jésus-Christ sous aller, qui ça n'a fait? Qui j'en nous le faire? Et c'est à ce moment, Jésus t'a dit, monsieur, m'a monté et m'a va prier pour nous, un consolateur, un conseiller. Donc, l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui va demeurer avec nous de façon permanente. Et j'en ai toujours dit, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, il était éphémère. C'est pour cette raison, David, après avoir péché avec Bathsheba, il t'a dit dans le psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est-à-dire, l'Esprit Saint, dans l'Ancien Testament, il était éphémère. Mais avec la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, il y a le consolateur qui est venu le jour de la Pentecôte, ce consolateur qui demeurait dans nous de façon permanente. Puis devant nous parler que le Saint-Esprit, étant une personne, est capable d'attrister. Donc, et Saint-Esprit a nous capable d'attrister dans nous, mais une fois que nous avons cru, une fois que nous avons confessé de notre bouche que Jésus-Christ, il est Dieu, une fois que nous avons entendu la voix de Jésus-Christ qui nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre. Une fois que Jésus est entré dans notre vie, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va demeurer avec nous-mêmes. Nous sommes capables d'attrister lui, mais il est toujours là avec nous. Donc, nous montrons que et les différentes personnes, leur rôle, et nous prenons quelques références bibliques pour nous parler de Dieu, le Père, le Créateur, Dieu le Fils, le Sauveur, et Dieu le Saint-Esprit, qui c'est un seul en trois personnes. Donc, nous prenons exemple ça à l'heure, nous disons c'est de l'eau, elle existe sous trois formes, liquide, glace, vapeur, mais elle a toujours été de l'eau. Il ne change pas. Donc, Dieu existe en trois personnes, mais il est un seul être divin. Bon, Dieu, c'est un seul. Même Jean de l'eau est capable de présenter sous différentes formes. Il est capable de présenter comme glace, comme vapeur, comme liquide. Ça nous voit. Donc, mais il a toujours été de l'eau. Maintenant, le Saint-Esprit nous pourra montrer que le Saint-Esprit, il est une personne. Et pour certains, ils disent que le Saint-Esprit, c'est une force agissante. C'est la force agissante. C'est une force impersonnelle. Il y a un peu de monde qui comprend cet esprit comme ça, et qu'on force. Mais nous allons voir à la lumière de la Bible, nous savons c'est quoi une personne, nous savons quels sont les attributs ou encore quelles sont les caractéristiques d'une personne, qu'est-ce qui identifie une personne. Maintenant, nous allons voir à la lumière de la Bible que le Saint-Esprit est bel et bien une personne. Donc, j'en ai dit là, certains pensent que le Saint-Esprit est seulement une force de Dieu, mais la Bible montre qu'il a une personnalité. Là, nous lisons dans Jean 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, le Saint-Esprit, est-ce qu'une force peut parler? Est-ce qu'une force peut enseigner? Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, il parle. Le Saint-Esprit, il enseigne. Jean 14, 26. Ça nous montre clairement que le Saint-Esprit de Dieu, il y a une bagaille qui montrait que son personne, lui parler, lui enseigner. Deuxièmement, il a une volonté propre. En 1 Corinthiens 12, verset 11, il est dit,
un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, il y a une répartition, des fois répartition des dons, qui fait c'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui répartit les dons. Donc, comme bon lui semble, Jean-Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 12, verset 11, c'est-à-dire le Saint-Esprit a une volonté propre. Le Saint-Esprit peut choisir de, de donner un don ou de faire grâce à frère Manassé et par exemple, un don d'évangélisation, un don de prédication, mais le Saint-Esprit choisit de donner à Maestro Bitka ou à frère Jonathan le don d'enseignement ou encore le don de discernement. Il y a plusieurs types de dons, mais le Saint-Esprit, il les donne selon sa volonté, comme bon lui semble. Donc, ça nous montre clairement que le Saint-Esprit de Dieu, il est une personne parce qu'il a une volonté propre. Et j'ai noté dit tout à l'heure, troisièmement, le Saint-Esprit, il peut être attristé. Le Saint-Esprit, il peut être attristé. Moi, c'est verset ça, en pile, nous connaissons, dans Éphésiens 4, verset 30, qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, si le Saint-Esprit peut être attristé, donc c'est une autre caractéristique, c'est une autre bagage qui montre nous que le Saint-Esprit, il est bel et bien une personne. Quatrièmement, le Saint-Esprit, il peut intercéder. Il peut intercéder. Donc, une force agissante ne peut pas parler, une force agissante ne peut pas enseigner. Une force agissante n'a pas une volonté propre. Une force agissante ne peut être attristée. Une force agissante ne peut intercéder. Donc, ça montre que le Saint-Esprit, il est bel et bien une personne. L'Esprit lui-même, nous dit la parole de Dieu en Romains 8, verset 26, intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, le Saint-Esprit, il intercède pour nous. Cinquièmement, il guide et ordonne. Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Donc, le Saint-Esprit, il peut guider, le Saint-Esprit, il peut ordonner. Actes chapitre 13, verset 2. Donc, fort de ces considérations, nous pouvons affirmer sans embâche que le Saint-Esprit n'est pas un simple courant ou n'est pas un simple force. Parce que nous venons de voir qu'une force ne peut pas enseigner, il ne peut pas parler, il ne peut pas être attristé, il ne peut pas intercéder. Donc, nous considérer tout bagage ça, nous voyons que cet esprit qui vient toutes caractéristiques ça nous à la lumière de la Bible, nous pouvons affirmer sans embâche que le Saint-Esprit, il est bel et bien une personne. Avant de continuer, s'il y a une question à propos de ça nous dit, et je te conseillé nous ça dernièrement. Donc, nous gagnons un pile l'autre bagaille pour nous élaborer, mais s'il y a une question, c'est jusqu'à maintenant, si il y a un monde qui veut dire un bagaille à propos de tout ça, nous là déjà, nous passons la parole au capable. Il n'y a pas de question, nous allons continuer. Est-ce que vous en avez moins? Est-ce que nous là? Nous là, parce que nous là. Oui. Ok, parfait, parfait. On me pose des questions pour me sentir beaucoup contre moi. Donc, Il y a une question dans le chat de la part de sœur Patricia. ok, est-ce que tu peux lire la question pour moi? Que veut-on dire? Il est une personne concrètement. Que veut-on dire? Il est une personne concrètement. Ok. Pour qui ça n'a essayé de montrer à la lumière de la Bible que le Saint-Esprit est une personne, c'est parce que pour d'autres sectes religieux, ils disent n'a servi un bon Dieu avec trois têtes. Ils disent que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Ils disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Donc, à la lumière de la Bible, nous essayons de montrer que le Saint-Esprit a son personne, c'est-à-dire il y a des attributs d'une personne, il est capable d'enseigner, il est capable parler, il a volonté, il est capable d'attrister, il est capable d'intercéder, il est capable de guider et ordonner. Donc, en ce sens, nous sommes capables de confirmer que cet esprit, mon Dieu, n'est pas seulement une force
il n'est pas seulement un consolateur, parce que Jésus-Christ a dit, mais le consolateur, l'Esprit, et que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, on y mettait plus accent sur consolateur, on mettait plus accent sur le Saint-Esprit comme étant une force. Mais avec caractéristiques, ça nous est là, que nous, tout en tant que personne, nous gagnons, nous montrer que cet esprit-là, c'est pas seulement une force, mais son personne, il a une capacité pour parler, il a une capacité pour enseigner, il a une volonté, il est capable d'attrister, il est capable d'intercéder, il est capable de guider, il est capable d'ordonner. Donc, c'est pour cette raison que, à la lumière de la Bible, nous essayons d'expliquer nous que le Saint-Esprit a laissé une personne. Nous allons montrer plus devant que le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est parce que c'est nous dit que nous avons un Dieu en trois personnes. Donc, si c'est un Dieu en trois personnes, il faut expliquer concrètement que chaque personne, ça y a les attributs d'une personne. Pour que ça nous reste sous cet esprit-là, c'est parce que l'interrogation qui posait plus sûr, c'est sous cet esprit. Il dit Saint-Esprit, c'est une force agissante. Il dit Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas une personne. Mais nous montrer que Saint-Esprit a laissé une personne. Et après, nous allons montrer que le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne, mais le Saint-Esprit, il est Dieu. On va rendre si ou d'accord avec nous sur Patricia. Oui, merci. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre question avant de nous continuer? Il n'y en a pas, on peut continuer. Et maintenant, nous allons voir que le Saint-Esprit, il est Dieu. Nous souhaitons que le Saint-Esprit, c'est une personne. Maintenant, nous allons voir que le Saint-Esprit, il est Dieu. Mon texte que nous lisons souvent, c'est le texte où Ananias a menti au Saint-Esprit. Et c'est à l'époque que Ananias et tous les chrétiens de l'époque, ou bien les croyants de l'époque, étaient vendu bien pour porter l'église. Mais il n'a pas demandé à Ananias. Ananias s'est choisi à le vendre, mais Ananias s'est choisi by menti. Il n'a pas de bail, tout comme là. Et en Actes chapitre 5, versets 3 et 4, nous voyons que Ananias a menti au Saint-Esprit et Pierre lui dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez le parallèle entre le Saint-Esprit et Dieu. Il dit, ce n'est pas au Saint-Esprit que tu as menti, mais tu as menti à Dieu. Et en 2 Corinthiens 3, verset 17, il dit, nous, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et le Saint-Esprit, ou encore l'Esprit, il possède les attributs de Dieu. Quels sont les attributs de Dieu? Dieu est éternel. L'Esprit est éternel. Hébreux 9, verset 14. Dieu, il est omniscient. L'Esprit, le Saint-Esprit, il est omniscient. Ils sont tout, même les profondeurs de Dieu. On nous lit texte ça, nous l'appelons texte ça, on nous lit texte ça, pour nous capables de comprendre, nous pas courir, on nous lit texte ça, et nous allons voir les attributs de Dieu. De cet esprit qui gagne les attributs de Dieu. Et est-ce qu'on est capable pour nous, Hébreux 9, verset 14, on l'autre 1 Corinthiens 2, verset 10, on l'autre monde, Somme 139, verset 7, et on l'autre monde, Genèse 1er, verset 2. Jonathan, jusqu'à présent, ça va? Oui, Mathieu, jusque-là. OK. Et... Allô? Oui? Homme capable de Hébreux 9, verset 14. Exact. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Combien puisse le sang de Jésus-Christ qui, par l'Esprit éternel.
qui par l'Esprit éternel. Donc ici, à travers ce texte, nous voyons que le Saint-Esprit, il est éternel, c'est un attribut. Nous-mêmes, en tant qu'humains, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des êtres finis, mais Dieu, il est l'infini. Et Saint-Esprit qui c'est Dieu, il a même attribut ça, c'est un être qui est infini. Deuxièmement, il est omniscient. Généralement, on a parlé de mon Dieu, il est omniscient. Donc, il connaît tout ça qui a passé. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10. Par contre, si vous avez qui veut lire pour nous. Ok, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et troisièmement, il est omniprésent. Quand on dit pas bolaka, il y a des gens qui disent que des gens qui pas chrétiens qui disent que les prend l'esprit monté dans la tête, l'esprit dit si vous êtes là, ça pas t'a fait. Donc ça montre que ce Dieu n'est pas un Dieu qui est omniprésent. Il dit s'il était là, ça pas t'a fait, donc c'est pas un Dieu qui est omniprésent. Donc, entre guillemets, nous sommes capables de déduire que ce n'est pas le Dieu tout-puissant. Parce que le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai, le Dieu créateur, il est omniprésent. Pendant qu'il là avec moi, il avec l'autre serviteur qui au Moyen-Orient, qui en Afrique, qui aux États-Unis, qui en Haïti, qui partout. Dieu, il est omniprésent. De tous côtés en même temps. Donc, ça, c'est un attribut qui montre nous que le Saint-Esprit, il est Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est omniprésent. Dans Psaume 139, verset 7, il dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? » Donc, nous montrer que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est omniprésent. Deuxièmement, il est tout-puissant. Il est impliqué dans la création, c'est appelé dans Genèse 1er, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1er, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous voyons que déjà dans le livre de Genèse, déjà de la création du monde, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est bel et bien, il était là. Donc, il dit nous encore qu'il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans Tite 3, verset 5, il montre nous que la régénération et la sanctification sont capables de faire par le Saint-Esprit. Donc, nous sautons que le Saint-Esprit, il est une personne. Étant donc une personne, lier les attributs d'une personne, nous montrons que le Saint-Esprit, il est Dieu. Étant donc Dieu, il a les attributs de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, Jean pile mon quoi, c'est pas seulement une force, Jean les témoins Jéhovah surtout quoi, c'est pas seulement une force agissante, c'est pas seulement un consolateur, mais le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il est éternel, il est Dieu parce qu'il est omniscient, il est Dieu parce qu'il est omniprésent, il est Dieu parce qu'il est tout-puissant, il est Dieu parce qu'il est impliqué déjà dans les œuvres divines, déjà même dans la création du monde, dans Genèse 1er, verset 2, la parole de Dieu nous montre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est pour cette raison, une bagaille que nous devons connaître, qui est fondamentale pour nous autres chrétiens, c'est un coup nous gagnons une construction qui gagne des poteaux, qui gagne des bases, qui gagne béli. Eh bien, la Trinité, renier la Trinité, ou encore faire des remises en question, nous sommes capables de questionner, c'est normal, et en tant que chrétien, en tant qu'intellectuel, nous sommes capables de chita, réfléchir, questionner, c'est une bagaille. Mais ne pas accepter que Dieu, il est un Dieu, que le Saint-Esprit, il est Dieu, que Jésus-Christ, il est Dieu, que il y a un Dieu en trois personnes, c'est comme casser un pivot l'évangile, casser un pivot christianisme, parce que c'est une bagaille qui déterminait, qui montrait nous que
et le Saint-Esprit, il est bel et bien Dieu. Donc, nous voyons ensemble que Saint-Esprit, il est bel et bien une personne. Nous voyons que Saint-Esprit, c'est bel et bien Dieu. Nous prenons des textes à l'appui qui montrent nous ça et nous montrer les attributs du Saint-Esprit comme étant une personne. Nous prenons des illustrations pour la Trinité, nous montrons les trois personnes de la Trinité, leur rôle, nous prenons des références bibliques pour parler de ça. Nous parler un peu de la Trinité dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire c'est pas aujourd'hui, il y a parlé de Trinité, déjà dans l'Ancien Testament, et la Trinité, il était bel et bien là, pas de façon explicite ou encore littérale, côté où est Trinité, mais l'esprit de la pluralité de Dieu a toujours existé dans la Bible depuis l'Ancien Testament. Nous montrer que dans le Nouveau Testament également, il était là. Nous montrer également les salutations apostoliques qui montraient nous que l'esprit, la pluralité de Dieu était toujours là. Nous montrer l'unité de Dieu, d'un Dieu, nous servons un Dieu en trois personnes. Donc la Trinité a été révélée dans l'Ancien Testament, la Trinité a été révélée dans le Nouveau Testament, et donc le Saint-Esprit, il est Dieu, le Saint-Esprit, il est une personne. Il y a Pasteur Jean-Renel qui voulait ajouter quelque chose. Moi, j'ai quitté quelques minutes pour lui. Pasteur Jean-Renel, par contre, sous là avec nous. Non, pas well, non. Pasteur Jean-Renel, il n'est pas là. OK. Donc, Macron, s'il gagne un moment, il y a Pasteur Jean-Renel. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que le Saint-Esprit, il monte? La montée qu'on y a. La montée qu'on y a, OK. Donc, il était demandé quelques minutes, il était voulu faire une approche. Pasteur Jean-Renel, est-ce que là? OK. Donc, moi, j'ai élaboré un peu sur la Trinité, moi, montrer que déjà dans l'Ancien Testament, bien que le mot Trinité n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, moi, montrer la pluralité de Dieu, il était déjà là dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la grande commission, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, nous parler en gros et en large de Trinité. Donc, étant donné où tu es pour faire une petite intervention sur Trinité, on a passé à voir, ou a fait, dans quelques minutes ou bien, ou a fait parler. Bah, c'est vraiment 2 minutes là, mal pense. Là. Et frère Jonathan, est-ce qu'à partir de tout ça, nous dit, est-ce qu'on joue une réponse ou bien est-ce que tu voulais reformuler question que tu posée pour nous être capable de réfléchir sur lui un peu plus? En attendant, moi, une question pour vous. Un frère là, nous, une question, oui. Ok, bon Dieu béni, non? En Bon fait, Dieu béni. si on question bien par rapport au verset que nous sommes tout à l'heure, OK. c'est sûr que sous la Trinité, nous croyons fermement que c'est un Dieu en trois personnes. Et ça, nous pas un débat sur ça. Même au niveau de la création, et que dans Genèse 1er, verset 26, il dit faisons l'homme. Nous parler de pluralité. Donc, nous connaissons que déjà dès le début, c'était trois personnes et on a seul Dieu. Mais souvent, ça attention là qui vient paraître un petit peu confus pour moi. Tout à l'heure, nous autres lit que côté que quoi c'était Ananias ou Barnabas, pas songer. Dans verset que n'a pas menti à Dieu, tu n'as pas menti au Saint-Esprit, mais à Dieu. Cet esprit, c'est Dieu. Comment on comprend que Barnabas et serviteur les menti à Dieu, mais pas au Saint-Esprit. OK. Alors, texte
Même personne, non? Et puis, Mhm. mentir à elle, pas mentir à l'autre. Ça Ok. avec un petit peu confus là-dedans. Ok. Et texte ça, c'est pour renforcer. C'est pour renforcer que cet esprit, c'est Dieu. C'est pour renforcer que Pierre, il te prend le temps pour dire à Ananias, c'est pas seulement à cet esprit ou menti, mais tu as menti à Dieu. C'est comme un parallèle pour montrer le Saint-Esprit, il est Dieu. Tu comprends? Donc, c'est pas un sens pour faire une différence. C'est pas frère là, nous menti, mon menti à frère Jonathan, mais c'est pour renforcer que le Saint-Esprit, il est Dieu. C'est dans ce sens ça, et Pierre utilisait mot ça pour le dire à Ananias, c'est contre bon Dieu, même ou menti, c'est pas contre Saint-Esprit, mais ou menti contre bon Dieu parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc, c'est pas une différence qui fait entre Saint-Esprit et bon Dieu, mais c'est pour renforcer et texte il dit avec Pierre, tu as menti contre Dieu, tu as menti contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu as menti contre Dieu. Donc, c'est ça que fait un peu texte ça même pour montrer côté que Pierre l'y renforcé et texte ça, c'est en parallèle, l'y renforcé pour le dire, tu as menti contre Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Par contre, vous êtes d'accord avec nous? Et parfait, parfait. Non seulement de comprendre bien, c'est que pas mentir à un tel, mais aussi à un tel qu'on mentit. Mais Ah c'est non, juste non, pour. dans l'idée, c'est pour le renforcer, pour le faire comprendre, c'est contre bon Dieu, il a menti. Parfait. Contre bon Dieu, Merci. il a menti. Et une sœur destinée qui levait Melto. Sa destinée, quand on parler, Bon Dieu béni nous. bon Dieu béni, Mais servant de Dieu. texte là, mot à mot, ce n'est pas à un homme que tu as menti. Mais à Dieu. C'est pas à un homme. C'est pas comme ce n'est pas à Saint-Esprit que tu as menti. Sinon, il y a une vraie confusion. Ce n'est pas à un homme que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, texte là pas dit ce n'est pas à Saint-Esprit que tu as menti, mais non, ce n'est pas à un homme, mais c'est à Dieu que tu as menti. Ah, parfait. Parfait. Bon, c'est ça. L'idée, c'était pour renforcer vraiment et que c'est pas à un homme, mais c'est à bon Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu. Merci, c'est destiné pour approcher ça, ou rectification, ça fait pour nous anniversaire, pour clarifier ça, et puis plus pour faire la nous. Merci, bon Dieu béni. Bon Dieu béni, servant de Dieu. Et. Yes, frère Jonathan, c'est un d'apte nous? Oui, alors, nous merci pour bien regarder ça. Par contre, est-ce que c'est possible? Alors, c'est une question à me déposer, c'est parce que assez souvent, et nous tombons sur des questions pareilles. Très souvent, c'est vrai. Et que l'est important pour gagner assez de capacité de bagages pour répondre. Et donc, ça fait étude important. Tout à fait. Il faut nous apprendre sur des sujets, surtout qui paraissent un peu fois flous et confus. Apporter à la confusion. Chaque monde doit comprendre de façon. Donc, absolument dire. Donc, nous remercions pour nous jouer un peu l'élément de réponse. Seul problème, nous n'avons pas vraiment chita pour nous lire tout passage. On était capable de comparer et analyser ensemble. Il y a là, est-ce que c'est possible pour partager avec nos passages ça ou bien? Étude là, ma pour étude là ce groupe là, ma pour en partager là avec nous. Ok, d'accord, merci. Ma partager là avec nous. D'accord, merci. On retient même l'autre étudiant à chaque fois, ma pour ce groupe là, ma gagne plusieurs, ma pour ce groupe là, ma partager là avec nous. Et Pasteur Jean-Renel, est-ce que là? Oui, Pasteur, là, oui. Bon, moi dis bonjour à tous bien ce groupe là. Et me dis Pasteur, Séville, merci. D'accord pour intervention. C'est tout ça me donne là, c'est bon bagage. Et m'a seulement dit, Jean-Pasteur dit, texte là, c'est un texte nous comprend généralement pour nous prouver que l'esprit c'est Dieu.
Et il n'y a pas vraiment ce qui est important. Par un verset dans la Bible qui dit mot à mot, Trinité existait. Mais dans nos analyses textuelles, nous avons ouais, clairement l'idée de Trinité dans la Bible. Et nous toujours dit, Jean-Pasteur dit déjà certainement, c'est un Dieu en trois personnes distinctes. C'est pas une personne qui est trois fonctions, c'est Dieu qui c'est trois mondes. Donc, l'homme, il a une idée Trinité dans lui. La Bible dit dans Thessaloniciens, nous formons de l'esprit, âme et corps. Ça, c'est l'idée. Donc, et ça fait un peu le monde dit, bon Dieu, un peu le monde pense, nous observons un Dieu qui, nous observons trois dieux. Non, nous observons bon Dieu qui manifestait ce qui c'est trois êtres. Il n'y a pas qu'à essayer de prouver. Alors, nous faisons déjà penser, oui. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui ont idée. Dans le baptême de Jésus, ça clair. La Bible dit, Matthieu dit, apportez-nous, Jésus dans de l'eau, l'esprit a descendu sous forme de colombe, et puis papa a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon accord. Ça, c'est la Trinité. Yes. Donc, trois personnes, il n'y a pas détaché, il n'y a pas différent. C'est ça que fait Christ dit, c'est en pointe de papal. En pointe, vous l'avez dit, alors chaque monde a un pointe qui n'est pas même genre, peu importe ce son jumeau, chaque jumeau a un pointe par eux, parce que Christ est d'accord pour le dire, il est même en pointe à papal. Ça, son texte montre clairement, Christ avec papa, c'est pas polythéiste, non, c'est Dieu. En plus de ça, le Christ a monté, Christ dit, m'a monté, papa m'a voyé un accompagnateur. D'accord, si un musicien, alors si un maestro, fait répétition à l'église là, et le samedi soir, dimanche matin, il a la fèvre, il est malade, dit pasteur Saint-Ville, je ne peux pas venir voir l'autre monde. Je ne peux pas la voir un professeur mathématique dans le chorale là. La voyons maestro pour chanter à chorale là. Le Christ dit, papa m'a vu un remplaçant, qui c'était le Saint-Esprit. Ça, son texte qui montre clairement, où Christ joue dans la vie croyant, et c'est l'Esprit qui a joué même rôle là. Yes. C'est pas idée d'une personne qui a plusieurs fonctions, plusieurs chapeaux. Par exemple, nous avons pasteur Saint-Ville, bon, trois chapeaux. Il y a un, son père de famille, deux, lycée pasteur, trois, lycée professionnel de la santé. C'est trop. Mais ça va Saint-Esprit, ça va Trinité. Qui ne tient pas comme ça. C'est pas un être qui a trois fonctions. C'est Dieu qui sait trois mondes distincts. Et alors, on fait du coca. Là, m'a besoin de bonne parole détachée. Et il y a un texte vraiment pile dans la Bible, où Christ montre, laissez même bagarre papal. Si nous avons temps d'appeler Jean 14, dans Jean 14, il y a un dialogue entre Thomas, Philippe et Jésus. Thomas a un problème parce qu'il n'a pas jamais papa. Philippe même dit Jésus, mon cher, pas de problème avec du tout, non? De vous montrer papa bon. On ça Christ répété. Nous allons lire rapidement, bien aimé, Jean 14, verset 10. On lit ça. Jean 14, 10. Verset 10, oui. Jean 14, verset 10. De quoi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Yeah. Jean rapporte nous, conversation entre Jésus et Philippe. Et le traducteur a dit, Christ dit,
je suis dans le Père et le Père est en moi. Il y a un problème qui fait un pile monde pas jeune sens verset ça, c'est parce que auteur l'a metté dans avec un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Tandis que le grec là pas fait comme ça. Dans le grec là, c'est un seul mot qui pour et dans et en. Qui c'est en. Texte dit dans l'original là, je suis à travers le Père et le Père est à travers moi. Ça veut dire, depuis monter ouais Jésus, c'est Dieu, papa tout c'est Dieu. Et Saint-Esprit c'est Dieu. Le texte a été bien dit dans l'acte. Il dit, Ananias, c'est pas au monde, nous pas mentir là. C'est à bon Dieu. Yes. Ça veut dire, bah mentir à Saint-Esprit, c'est pas un être qui limite au bah mentir. C'est pas un être qui parle que au bah mentir, c'est un être qui c'est Dieu. Donc, trois personnages ça yo, c'est Dieu, mais yo réunis en un. Il y a un spécialiste qui font ticher ma bosse, c'est pas trop mal, non? Il y a une qui dit comme ça, ils font triangle, trois côtés, une c'est Dieu, une c'est Père, une c'est Fils, mais même triangle là. C'est comme si il y a trois triangle équilatéral. Exactement. Triangle c'est à Dieu, mais même Dieu il y a trois personnes là-dedans. Pour l'autre monsieur Fombarak qui est intéressant tout, il prend de l'eau qui H2O, il dit l'eau ça, il paraît sous forme liquide, il paraît sous forme solide, il paraît sous forme vapeur. Mais c'est même de l'eau. C'est trois corps séparés l'un de l'autre, tandis que c'est de l'eau. C'est pour nous dire clairement, frère Maxime, c'est une son doctrine qui est primordiale pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. Parce que c'est une doctrine qui aide à nous comprendre. Papa, il y a une fonction pâle, il y a un rôle pâle, il est détaché de fils là, et fils là, il y a un rôle pâle, fonction pâle, détaché de cet esprit. Et nous avons clairement, chaque monde a une fonction par exemple, Dieu le Père, il planifie toute bagaille. Jésus que Dieu le Fils, c'est lui qui exécute toute ça, il a exécuté. Par exemple, c'est lui qui la ville pour nous, c'est lui qui mourit pour nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc nous de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est trois êtres qui, Dieu qui séparément, mais qui gagnent autorité, qui gagnent pouvoir, qui gagnent puissance. Bible en plein verset qui montre cette explicatrice. C'est pas un être inanimé qui compte triste. C'est pas un monde qui a une sensation contre triste. Plusieurs côtés montrent Jésus-Christ presque crier. Les Lazare mourir, Christ est triste en pile. Donc, c'est pour nous dire clairement, matin seulement pas suffisant pour nous décortiquer la Trinité. Moi, c'est l'essentiel Noël. Donc, c'est Dieu en trois personnes distinctes. Donc, moi, c'est ma prête là. Que bon Dieu bénisse nous. Moi, c'est pasteur Saint-Vilban a terminé, a continué alors. Mais je pense que c'est très clair pour nous matin. C'est l'Esprit, c'est Dieu. Papa, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Et Paul, pour me finir, dit à l'église de Corinthe, il a béni dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit, il salue, il béni dans nom Papa, dans nom Jésus, dans nom Saint-Esprit. Donc, moi, c'est ça clair. En nous, nous avons terminé le texte. 2 Corinthiens 13, verset 13. C'est la dernière salutation de Paul à l'église de Corinthe. C'est dans l'église qui a une pile corruption là-dedans, un pile problème. On regarde les salutations, comment Paul bénit, il salue l'église. On lit avec nous, s'il vous plaît, 2 Corinthiens 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Yes. Donc, on finit comme ça et on finit, pasteur? Amen. Donc, nous voyons que Jean nous termine, Jean il termine avec une salutation apostolique. Et nous venons dans 2 Corinthiens 13, verset 13, côté l'apôtre Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc,
Tout ça, c'est pour montrer nous réellement que bon Dieu noir, c'est un bon Dieu, c'est un seul Dieu, mais en trois personnes. Donc, merci, Pasteur Jean-Renel, pour belle intervention sur le fait. Nous, par contre, nous sommes toujours là ou bien soit aller? Moi, Donc, ok, parfait, parfait. Donc, nous, par contre, nous sommes fini. Nous avons fini verset, nous attendons encore. ah non, non, c'est texte ça n'a terminé côté Paul et saluer l'église dans notre Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous disons merci avec Pasteur Jean-Renel. Et nous pensons que matin, nous apprenons pas mal sur Trinité. Jean-Frère Jonathan dit là, il y a une série de doctrines qui controversées, une série de doctrines côté, il y a d'autres sectes qui attaquent nous en pile là-dedans, qui ont une mission spéciale, qui s'est chaviré ou encore l'effondrement du christianisme. Mais gloire soit rendue à Dieu. Bon Dieu mettait des serviteurs et des hommes de Dieu qui là pour aider nous à comprendre et à armer nous davantage pour nous faire face avec des tracteurs sérieux. Donc, nous comprenons Trinité, c'est un bagage qui est un peu controversé, qui demandait études bibliques pour capable comprendre. Parce que les tracteurs ont montré que nous observons un bon Dieu à trois têtes, mais nous observons un bon Dieu qui sont seuls, mais en trois personnes. Donc, nous disons merci et nous par contre, si il y a une dernière question, nous étions 4 minutes. Nous avons deux mains qui levées, pasteur, il y a Sœur Destinée et puis Frère Jonathan. Ok, Frère Jonathan, après Frère Jonathan, après ça, on n'a pas Sœur Destinée. Oui, alors, merci, pasteur, pour l'approche là. Alors, moi, mes approche et corps, âme, esprit, qui reflétait vraiment, tablé, semblé avec sa bon Dieu, vraiment. On a parlé de Trinité. Et cependant, on sait moi que m'a suivre. Au début, pasteur Saint-Jean-Renel, Jean-Renel, c'est ça. Oui, pasteur Jean-Renel dit que c'est un seul Dieu, mais il n'a pas gagné cap de seule fonction. Mais dans fin, il parlait de fonction, bon Dieu, fonction Jésus, fonction Saint-Esprit. Par contre, si c'est mon thème à suivre, au début. Donc, ça vient de mettre mon petit confusion. Pasteur Jean-Renel, est-ce que toujours là? Oui, nous l'avons. On a des questions? Bon, peut-être avant de faire, dire, il n'y a pas de même fonction, certainement, il y a trois fonctions, chaque fonction par eux. Bon, si je dis ça avant, excusez-moi, Jésus-Christ, il fonction pas, qui c'est l'événement de la ville pour nous, c'est des rôles lisa. Papa, il planifie tout le bagaille, et Saint-Esprit, fonction pas, c'est convaincre nous de péché, de justice et de jugement. Yes. Les trois, c'est un seul. Ok. Est-ce que la parole de les trois, c'est un seul, c'est comme si ils formaient un seul corps? Bon, si nous formons un seul corps, m'a violé le principe de Dieu distinct. C'est trois dieux, trois êtres distincts. Papa, c'est Dieu. C'est une personne qui distingue de Jésus-Christ. Jésus-Christ distingue de cet esprit-là. C'est tout ça distingué de papa. Donc, c'est trois personnes distinctes. Mais trois personnes qui fait un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est pas ça que Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, si j'ai besoin de la vie éternelle, si j'ai besoin de la vie me changer, eh bien, j'ai besoin qu'on aime qu'on Trinité dans Jésus-Christ, Papa Saint-Esprit, puis chaque bien rôle par eux. Par exemple, Christ dit comme ça, si nous honte devant les hommes, ma honte nous devant Papa à tout. Donc,
Dans l'explication, nous séparer une l'autre, mais c'est Dieu en trois personnes. Mais j'en ai dit tout à l'heure, c'est pas tant qu'il y a un monde qui, c'est pas tant qu'il y a une trinité, il y a une trilogie, il y a une supérieure à l'autre. Non, il y a tout, c'est Dieu. C'est un concept qui n'est pas toujours clair. Non, dans la Bible, concept trinité. Bon, c'est dépasser compréhension entre nous toutes. Moi, je pense que c'est comme ça déjà. L'autre, pour ça, pas, j'aime pas un pile problème. Il n'est pas clair pour expliquer, pour nous comprendre ni. Paul dit ça, oui. Paul dit, Il y a des étant dans versets. ce corps, nous limiter dans la compréhension, nous. Mais quand le cas privé, eh bien, tout le monde est clair devant nous. Donc, pas un auteur qui a décortiqué clairement le concept Trinité, nous qu'à seulement comprendre, nous dit l'exister, nous montrer dans la Bible, nous montrer comment fonctionner, mais pour nous comprendre de A à Z le concept Trinité, il n'est pas vraiment facile. Pourquoi comprendre Christ dit, moi et mon Père, nous sommes seuls? Et ça, c'est un concept qui fait un pile, le monde dit, c'est athée. Je ne dis pas qu'à comprendre pour Jésus, qu'on nous dit le font seul. Vous comprenez, frère? Donc, ce n'est pas vraiment facile, non, pour nous comprendre clairement le concept Trinité. Ce n'est pas jamais facile, non? Yes. Okay. Et puis, nous les trois personnes de la Trinité, nous avec quelques références bibliques. Personne, les références bibliques, nous sommes capables de regarder sur l'écran. On tient de parler de Dieu le Père, qui est le Créateur, source de toute autorité, Genèse 1er, verset 1er, Jean 6, 38. Dieu le Fils, Jésus-Christ, qui est le Sauveur, le Rédempteur, le Dieu incarné, Jean 1er, verset 1er, Jean 10, verset 30. Et Dieu le Saint-Esprit, qui est le consolateur, le guide, la puissance de Dieu. Nous joignons dans Jean 14, verset 26 et Acte 1er, verset 8. Donc, ça, c'était personnes de présenter au lieu et avec quelques références bibliques. Donc, frère Jonathan, on va comme satisfait de réponse là. Oui, alors, on est satisfait, toujours, oui. Et, alors, si on a parlé de, alors, passé, on a parlé de un seul Dieu. Est-ce que nous sommes capables de dire, alors, si je regarde, par exemple, dans Matthieu 24, côté que Jésus n'a pas les versets 30, verset 36 jusqu'à alors, il m'a abandonné verset. Verset 36, il dit, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, oui. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Oui, mais le Père seul. Donc, est-ce que ça n'a pas montré qu'il y a de bagailles ou bien, bah, qu'on est que ni Fils ni Saint-Esprit est limité dans et omniscience ou bien, oui. Bon, texte ça, généralement, pour expliquer le texte ça bien, il faut expliquer par rapport à la culture juive. En Israël, comment ça a fonctionné entre deux personnes qui sont fiancés, mari et madame. Si je fiancé à une fille, là, par exemple, nous allons le marier, selon la culture, ce n'est pas moi qui sais, monsieur, qui pourra décider de marier à madame. Comment on fait? C'est papa, monsieur, qui décide un matin, il dit madame, demain, jeudi en aller, nous pourrons présenter la fiancée pour mariage non fait. Donc, papa planifie tout bagage, il présente, invité, donc il décide à papa. Alors, là, pasteur?
Pasteur Jean-Renal? Bon, Pasteur Jean-Renal, nous perdons Pasteur Jean-Renal au moment, mais Frère Jonathan m'a appelé bon élément d'explication. Pas oublier que Jésus-Christ, il t'a parlé, il était sous terre. Allô? Pas oublier que Jésus-Christ, et Pasteur Jean-Renal, sur retourner à FMC, m'a parlé avec Frère Jonathan, avec ça. Pas oublier que Jésus-Christ, il était sous terre. Donc, Jésus-Christ, il était sous terre, pas oublier, il était, nous toujours dit ça, c'est une barrière qu'on fait parler en plus. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Jésus-Christ a choisi de limiter volontairement connaissance. Donc, je vais fermer le micro. Ah, ok. Et c'est ça que fait. Frère Jasmin, on a fait mes micros. C'est bon. OK? Donc, et pas oublier que Jésus-Christ était deux natures. Il était une nature divine, il était une nature humaine. Donc, c'est en pile fois, le NAPC contextualise un texte qui parle, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Est-ce que c'est Jésus-Christ humain ou c'est le Jésus-Christ Dieu qui parle? OK? Donc, dans le contexte, ça, c'est Jésus-Christ qui choisit délibérément limiter tête libre, il pas connaître, c'est le Jésus-Christ humain. Si nous lisons dans Philippiens 2, est-ce qu'on est capable de pour nous, Philippiens 2, versets 6 et 7, n'apprend que Jésus-Christ est de nature. Donc, lorsque le Jésus-Christ homme, il parle, il a volontairement accepté de limiter sa connaissance. Côté Jésus-Christ dit, oui, il n'est pas connaît, ça, papa connaît. Mais c'est la nature humaine qui parle, ce n'est pas le Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, c'est pour cette raison, et textio, et tant qu'on nous appelé dans Matthieu 24 là, pour essayer de regarder qui est-ce qui a parlé, et est-ce que c'est le Jésus-Christ Dieu ou c'est le Jésus humain, puisqu'il avait deux natures, c'est nous tous d'accord sur ça, il était homme, il était Dieu. Donc, Jésus-Christ homme, non, il a parlé, il était choisi délibérément, limiter tête. C'est pas que Jésus-Christ, en tant que Dieu, il n'est pas connaît qui ça, papa connaît, mais c'est le Jésus homme qui a choisi délibérément, même Jean-Jésus-Christ homme là, plusieurs fois où elle t'a pas adressé à Dieu le Père. C'est le Jésus-Christ dans sa nature humaine. À plusieurs reprises, qui t'a parlé avec papa, c'est pas le Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, c'est pas en confusion qui gagne, c'est Jésus-Christ dans sa nature humaine qui délibérément choisit et limiter connaissance par rapport avec papa dans le texte. Par contre, sur là, frère Jonathan. Oui, voilà, oui, voilà. Par contre, suis d'accord avec réponse nous en tout, ou bien si vous avez souvent l'autre bagage vous voulez ajouter, ou bien si vous pas d'accord avec un problème, nous sommes capables de discuter. Oui, alors, Pasteur Saint-Ville, vous êtes sous silence? Oui, vous êtes sous silence, oui. Oh! Alors, nous sommes bonne parole là, oui. Oh, nous allons m'entendre, non? Oh! Eh bien, parlez non. Ok, bon, pour 2 minutes, ça me dit tout à l'heure. Oui, me dit tout à l'heure comme ça, nous déjà connaissons Christ et Dieu. En tant que Dieu, il connaît le présent, le passé, le futur. Yes. Il pose cette question, il dit, est-ce qu'on connaît qui joue à tourner? Il dit non. En ce qui concerne le jour et l'heure, il y a des gens qui connaissent, c'est papa qui connaît. Christ va répondre ça par rapport à la culture. Comment ça fonctionne en Israël? Si mon fiancé a une fille là, je me marie avec elle, c'est papa qui doit connaître je me marier. C'est lui qui peut décider si je me marie après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois. Le jour presque arrivé, il a décidé pour dire demain, bien après-midi, nous prenons la fiancée pour nous marier. Donc, l'église, c'est l'épouse de Jésus. Jésus n'a pas décidé pour le dire la marie, la vie telle heure. S'il dit ça, je suis dit clairement, les violer coutume. Il fait qu'on est pour ça déjà. Ça nous besoin comprendre dans le texte biblique. Si nous connaissons déjà Christ et Dieu, un verset qui montre apparemment qu'il n'est pas Dieu,
bon, m'a dit, ça veut dire. Bon, ça, je comprends. Parce que je connais déjà que c'est Dieu. S'il dit pas qu'on qui joue la vini, eh bien, on dit que là, il faut me chercher comprendre texte ça. Parce que je connais que ce qu'on ni présent, ni connaît ni passé, ni futur. Eh bien, verset ça l'expliquer mon yol par rapport à la culture. Il n'est pas qu'à décider qu'on est la vie de Marie à l'église, donc c'est épouse là, c'est l'église, sans papa décider ça. Mais ce n'est pas parce qu'en tant que Dieu, il ne pas connaît. Mais en tant comme qu'à vivre dans la culture, là, il n'est pas qu'à violer culture côté la vivre là. Ça c'était bien avant longtemps pour marier en fille. C'est pas on décider ça. Moi c'est me commencé pour un petit mot sur la culture ça tout. C'est même pour aimer en dehors longtemps. C'est deux parents qui décident de dire nous choisir monsieur ça pour demoiselle moyen, nous filles parents réunis yo fait bagarre entre eux. C'était culture pas non longtemps. Bien en Israël pour un mariage fait, c'est papa qui décide joue la marier petit garçon là. Le Christ pas de droit à dire la vie telle le vie marier à l'église parce que c'est papa qui pour décider ça. Ça la comprendre? On comprendre Christ est Dieu déjà, il connaît toute bagaille. Yes. S'il pas contre qui joue, qui de la venir par Dieu, donc il est limité dans le temps. Donc le fait qu'il pas violer culture là, il pas gain droit décider contre qui joue la vie de Marie à l'église là. C'est papa qui pour décider ça. Ça me dit tout à l'heure. Amen. Donc, Pasteur Joël fait un bel approche sur la culture de l'époque, la culture propre Jésus-Christ a parlé pour essayer de comprendre qui rôle en papa et en épouse et en fiancé. Donc, nous pensons qu'il est très pertinent. Et nous t'ai montré tout à l'heure que Jésus-Christ, il a deux chapeaux, il a une dimension divine et il était humain tout. Donc, c'est en cours, il est capable de dire comment se fait-il Jésus-Christ en tant que Dieu, il mourit. Comment se fait-il Jésus-Christ, il était crié. Donc, comment se fait-il en tant que Dieu, il a souffert. Donc, tout ceci, c'est pour montrer nous que Jésus-Christ, il était homme. En tant qu'homme, il a souffert. En tant qu'homme, il est mort. En tant qu'homme, il a souffert. Il y a un pile bagaille qui révèle, mais il était également Dieu. Donc, il était deux chapeaux. C'est pour cette raison, à chaque fois que Jésus-Christ a parlé, le Jésus-Christ humain, il parlait dans culture donnée, il parlait dans contexte donné, il parlait en tant qu'humain, il choisit délibérément limiter connaissance, mais le Jésus-Christ qui est Dieu, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est tout puissant. Donc c'est juste, et dans ce sens, frère Jonathan, des fois, nous faisons mise en contexte pour montrer qui Jésus a parlé, est-ce que c'est le Jésus-Christ qui est homme dans sa culture, dans la culture, il a évolué, ou est-ce que le Jésus-Christ qui est Dieu? Donc, c'est comme ça nous comprenons le texte-là à la lumière de la Bible. Et le est à courir avec nous, mais nous avons une destinée qui ont une question, frère Jonathan, ou qu'à répliquer après, ou qu'à écrire dans le chat-là, si vous avez une réaction, vous le faites. Maintenant, passe à cette destinée, bien rapide, pour nous si nous sommes capables de finir à et demi au plus tard. Cette destinée. Il y a aussi la sœur Minelva qui a levé la main. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, cette destinée. Oui, normalement, moi remercie Pasteur et pour commencer, pour le sujet ça qu'elle choisit, et la Trinité, qui c'est un point doctrinal qui est très, très fort. Très fort et compliqué en plus. Parce que normalement, et comme Paul l'a dit déjà, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous rejoignons le pasteur dit ça, ok, vraiment, son bagage nous pas jamais qu'à fin décortiquer. Par exemple, dans le baptême de Jésus, imaginez, les trois personnages étaient tangibles. Ok, Jésus dans de l'eau, on a entendu la voix en haut, ok, voix mon Dieu parler, ceci est mon fils bien-aimé, et cet esprit a déposé sur l'épaule Jésus tant qu'il colombe. Imaginez-vous, les trois étaient tangibles. Yes. Alors, c'est seulement ça que je devais souligner. Bon Dieu béni. Amen, amen. Merci, Sœur Destinée. Merci pour après ça, nous montrer dans le baptême de Jésus-Christ, c'était tangible, les trois personnes étaient bel et bien là.
et Jésus-Christ qui t'a après le baptisé, le Saint-Esprit qui descend comme en colombe, et bon Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, c'était clair dans l'Ancien Testament, dans le baptême de Jésus-Christ, les trois personnes étaient belles et bien présentes. Sœur Minerva, vite, pour nous capables de finir, c'est la dernière question. En fait, nous disons Dieu merci pour ce sujet ça. Jean-Pil dans nous-mêmes se dit, c'est toujours un sujet qui porte en pile discussion, en pile question. Mais par rapport avec question, frère Jonathan, je voulais avancer pour moi te dire que bon Dieu, trois personnes, c'est, on t'a capable de dire, c'est manifesté différemment. C'est un seul Dieu que nous les Trinité. Papa qui c'est créateur toute bagaille, petit là qui vient tant que monde pour venir sauver l'humanité, et nous avons cet esprit qui c'est présence de Dieu même qui vit dans nous qui c'est consolateur. Donc en pile fois personne n'a pas de problème parce que en pile fois nous oublier que mot personne il pas veut dire c'est tant que yon monde jeune nous ta capable comprendre même plus quoi c'est une identité différente côté que bon Dieu lui-même yo partagé nature divine j'en capable dire mais chaque papa petit la Saint-Esprit yo gen rôle spécifique yo un exemple qui te vient dans tête moi pendant pasteur t'a parlé là nous prend de l'eau là nous l'école yo dit nous de l'eau il gen trois formes il ka prend forme glace il ka prend forme liquide il ka prend forme vapeur mais c'est toujours de l'eau si glace la fond ni tourne de l'eau mais sous trois formes soleil la cap clairer pour nous il y a plusieurs fonctions de même tout bon Dieu lui-même en trois personnes gain plusieurs fonctions mais ça pas veut dire que peut-être ça bon Dieu le pas un monde et nous pas ta supposer ouais moun nan comme ta capable dire c'est Minerva ou bien pasteur Saint-Ville pour moi un sujet ça a toujours été un mystère parce que nous pas vraiment capable expliquer gain on bagage frère Jonathan te dit tout à l'heure soit il te dit que pour qui ça Jésus te dit dans Matthieu non alors Jésus dans Matthieu 28 verset 18 c'était ça Matthieu 24 36 je crois oui côté pas de monde qui connaît qui joue qui l'est donc je pense dans partie ça c'est pas parce que Jésus lui-même n'est pas omniscient ou bien il pas connaît et Jean Pasteur a sauté faire un bel rallye mené vignan le Jésus était sur la terre il était limité tête li mais ça pas veut dire qu'il pas 100% Dieu il était juste limité tête li en tant que monde OK pour une comment tu as dit ça pas primer sous fonction que l'autre gagne mais li style rete Dieu li connaît Saint-Esprit en connaît Jésus connaît mais aurait été dans rôle yo gen bagay c'est juste yo révélé dans un moment d'après plan bon Dieu mais ça pas veut dire que Saint-Esprit il pas omniscient ou bien Jésus pas omniscient donc c'est ça me devait dire son sujet qui a toujours fait débat mais n'espérer que bon Dieu dans fidélité il est capable toujours éclairer nous sous ça bon Dieu béni nous amen donc merci sœur Minerva merci à tout le monde qui t'a suivi qui était avec nous. Merci à tout le monde qui pose des questions. C'était très intéressant. Et Jean-Sœur Minerva fini de dire. Bon, l'autre question? Non. Ok, ok, donc c'est ça, c'était très intéressant. Et c'est un sujet qui a toujours, et gain en pile, parler en pile. Et Jean te dit, Dieu, nous connaissons Dieu, Jean destiné dit en partie, et à la limite de sa révélation. Dieu s'est révélé à nous à travers la nature, à travers sa parole. Donc, nous connaissons Dieu à la limite de sa révélation. Nous autres, en tant qu'être fini, nous pas qu'à prétendre, nous gagnons la connaissance et toute la connaissance sur Dieu qui est un être infini. Mais nous connaissons Dieu à la limite de sa révélation. Que cet esprit est capable d'aider nous à comprendre chaque jour plus, parole, à comprendre chaque jour plus, volonté dans la vie. Encore une fois, merci à Pasteur Jean-Renel qui t'a choisi pour un petit temps
pour te bah, nous quelques mots et explications, qui te choisi une belle intervention sur la Trinité, qui te répond à une question ça, son bon ami, nous dit merci parce qu'il était disponible. Et nous avons tout annoncé tout à partir pour le mois de février. Et de mars, nous avons bien pour étudier le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens avec Pasteur Jean-Renel, qui est là avec nous. Moi-même, serviteur, ma plateau. Mais Pasteur Jean-Renel n'a pas les responsabilités à la paix pour louer avec nous et pendant le mois de février et le mois de mars, le livre d'Éphésiens. Donc, n'a pas demandé à Somin Elvar, elle va prier pour nous terminer. Et Pasteur Jean-Renel va pour nous la bénédiction finale. Que le Seigneur vous bénisse et restez avec grâce mon Dieu. Somin Elvar dans la prière et Pasteur Jean-Renel dans la bénédiction finale. Seigneur, nous disons merci.